plus une seule, hein. Oui. Même si on grimpe dans l'arbre. Voilà. Oh, ça blitz. Bon, on rentre. On va rentrer. Ça sera en dessous d'un arbre. Ça, c'est la première fois que j'entends un tonnerre. Ja. Der Hen hat gesagt, hat sich agil. Aber der Hen hat so dick da gelegen, hat es gesagt. Kein Kipp mehr gehabt, was weiß ich. Écoute-moi. Écoute bien ce que je vais te dire. Je te jure devant Dieu que tout sera terminé entre nous. Et que je ne te reparlerai plus jamais. Mon fils, je suis sincère. Mais c'était ils ont fait ça avant qu'ils aient dû marier. Ils croyaient qu'ils allaient mourir. Choisis, maman. Allez, voilà. Mais ils savent tout le temps couler ensemble aussi. Oui. Déjà 2 ans. Allez, on va voir les gars. Allez, salut papy. Hein. Tu dors bien. Le premier réveil à la cité semblait toujours irréel. Un sentiment de bien-être m'envahissait. J'étais heureux. Je retrouvais la cité que j'aimais tant. Un univers, un mode de vie différent, où tout me semblait meilleur, où tout me semblait merveilleux. J'avais passé tous mes étés et bon nombre de mes vacances scolaires à la cité, chez mes grands-parents. Dans ce petit monde merveilleux, il y avait aussi la même mère, la mère de mon grand-père. Et de l'autre côté du chemin qui bordait le jardin, vivait mon oncle Daniel. C'étaient mes plus beaux souvenirs d'enfance. Et les plus beaux moments de ma vie, je les ai vécus auprès de mes grands-parents, grâce à eux. Chaque pièce, chaque objet, chaque son, chaque odeur évoquait pour moi un souvenir particulier. Dans la cave et le grenier,
les placards regorgeaient de trésors que je me plaisais à redécouvrir à chacune de mes visites. Moi, je suis sûr que ça vous ferait du bien. Surtout avec vos responsabilités, tout ça. Hein. Justement, la responsabilité, c'est qu'on parte. Pas qu'on se baigne. Un petit bain pour le chef, 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 un petit... Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? Oh là! Avant, je nageais mieux que ça, mais c'est toujours pareil. Hein. Ah bah dis donc, qu'est-ce qu'il vous faut alors? Ah vous êtes pas vu, hein? Oh là là! Dans chaque rue de la cité, dans chaque maison, un visage familier. Je saluais tout le monde. J'étais le petit-fils Ancelot, le fils d'Yvelise. Tout le monde me connaissait, ainsi que quelques-unes de mes bêtises qui furent rapportées parfois à ma grand-mère le dimanche matin, à la sortie de la messe. La cité, ses chemins, ses champs, le chemin noir, le petit bois, le Val joyeux. Tous regorgeaient de mystères pour moi lorsque je m'aventurais parfois un peu plus loin, en dépit des consignes de mes grands-parents. Et le Tilly, où j'ai échangé mon premier baiser. Et puis bien sûr, il y avait les cerises. Et les délicieuses tartines qui accompagnaient mes petits déjeuners et mes goûters. Mon repas préféré, les fameux rôtis de ma grand-mère, accompagnés d'une salade verte à l'échalote et au Melfort. La charcuterie. Et à la fin de chaque repas, les gaufrettes, trempées dans le sirop d'orange. Les spritz pour Noël, les schnecks et la merbière, brune et parfumée, que je n'ai pu consommer que bien plus tard. Chaque matin, je dévorais le Républicain Lorrain, en page des sports, pour suivre les exploits du FC Metz, dont je suis supporter depuis que mon oncle m'a emmené au stade Saint-Symphorien. J'avais 6 ans. Parmi mes idoles, Eric Black, et surtout, Jules Bocandé. Et plus que tout, j'aimais cet accent mosellan et cette langue qui m'était si chère et dont je ne connaissais que quelques mots. Le Stall, le Spatz, les Raudi, les Schlapp,
Pas nous, pas du tout. Taisez-vous, pas du tout. Non, taisez-vous, Cruchot. Non, non, mais l'affaire, c'est pour... Mais ça suffit. Ferme ta schnesse. Non, mais alors... Le rat. Bordeaux, pour la Le schluck. Qui sont vos complices? Der Schiss in der Box. On saura jamais tenir jusque-là, hein. Ça est vraiment plus possible. Ça stinkt. La Brutsch. Ich bin strack. Vous êtes à quoi, Jean-Do? C'est pour rentrer là, pour avoir l'expertise. Parce que c'est obligatoire. Mais non, c'est pas obligatoire. Si, c'est obligatoire. Mais non, c'est pas obligatoire. C'est obligatoire. Holzkopf. Obligatoire. Le Speck. Krumm. Stippler. Je me souviens des prières du soir avec ma grand-mère, après qu'elle m'ait bordé, les bains du samedi après-midi, les films du soir et nos éclats de rire partagés. Je me souviens aussi des tourterelles, des hirondelles, des klaxons du boulanger qui résonnaient chaque matin dans les rues de la cité, des jeux de boules au pied de l'église, de la belote avec monsieur et madame Fuchs, des différents copains que j'ai eus, de nos jeux, nos cabanes, tous ces voisins, tous ces amis, Gabi, les René Gillet, le père Hirt, monsieur et madame Koffols, monsieur Hoff, madame Wurtz, l'homme des Mirabelles, le Calmus, Knoblauch, Sibylle, Dumont, Ashparer, Corradi, Dodler, Wagner, Mort. Tous ces noms me rappellent ce qu'était alors ma vie à la cité. Et puis, il y avait nos visites à Dansevrin, dans la Meuse, le village natal de mon grand-père et de son père, qui était un héros de la Première Guerre mondiale, le pays de la vraie Mirabelle. Nos visites à la famille du Luxembourg, à Clémency ou à Leglange, où se trouvaient les cousines de mon grand-père, et où ma mère a passé toutes ses vacances chez sa marraine Madeleine et Moni Fritz, ancienne athlète qui avait notamment participé aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, et dont les nombreux trophées faisaient mon admiration. Et enfin, nos visites plus fréquentes à la famille de Guesnin, le village de ma grand-mère, au cœur de la Moselle, où je passais toujours des moments délicieux auprès des cousins de ma mère, auprès de Tata Marie et de Firmin, le frère tant aimé de ma grand-mère, et auprès de ma petite cousine Marilyn, prématurément disparue. Je me souviens aussi de ma tristesse et de mon désarroi, le jour de mon départ de la cité encore endormi, et dans le train qui me ramenait à une réalité et à une morosité qui m'a longtemps poursuivi. La dernière fois que j'ai vu mon grand-père, c'était la première fois que je le voyais pleurer, alors que notre voiture s'éloignait de la maison. 2 semaines plus tard, mon grand-père décédait d'une attaque cardiaque dans la cabane du jardin. La semaine suivante, j'avais prévu de le filmer, me parlant de son passé, notamment dans les camps de travail obligatoires à Munich, où il avait passé 2 années. Cette mémoire m'échappait pour toujours, et je ne pouvais plus rien y faire.
Allez, arrêtez de chialer partout. Il faut que tu sois plus courageuse que ça, d'accord? Je compte sur toi pour veiller sur mes Tu hommes. te dis pas qu'elle a trafiqué la seringue. Elle avait dit l'autre jour avant-hier, oui, là, je vais trouver une solution. Faut lui faire croire qu'elle était enceinte. Hein. Je veux aussi que tu dises à mes parents combien je les ai aimés. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Madame Dicop-Marie, née Müller, a été arrêtée par la Gestapo et déportée à Ravensbrück le 24-44 pour le motif suivant, a caché son fils Joseph pour le soustraire à la mobilisation dans l'armée allemande. Son mari est décédé le 13-42. Elle est décédée le 6-11-44 à Ravensbrück. Lors de son arrestation, elle était mère de 6 enfants, dont 3 étaient encore mineurs. Un des 3 infirme incurable. Tu vois, je ne savais même pas que cette feuille existait. Elle a caché mon frère, Joseph, que tu as entendu la date qu'il est né, tout. Et puis il a été dénoncé avec d'autres aussi, Albert Grandjean. Hein. Et puis un jour, la Gestapo est venue, ils ont encerclé la maison. Moi, je n'étais pas à la maison, j'étais à Saint-Avold acheter de la laine. Ça, je me rappellerai toute ma vie, laine pour tricoter des chaussettes. Et quand je suis rentrée à 12h30, on m'a tous dit, ne va pas à la maison, la Gestapo, elle cherche ton frère. Et il a fait un trou, il s'est caché dans le foin. Et la panique, il était paniqué quand il a entendu la Gestapo ouvrir Tür auf, tu sais comment il hurlait. Et au lieu de rentrer, il a fait dans le foin, comment on dit ça? Un passage. Un passage dans le foin pour se cacher. Mais au lieu de rentrer en arrière pour attirer le foin vers lui, pour dire... Pour le fermer. trou était fermé et lui, il a paniqué, il est rentré. Alors la Gestapo, Ils ont trouvé le trou. de 8h30 à 9h, je pense, le matin, jusqu'à 12h30, 1h, ils l'ont trouvé. Ils l'ont arrêté. Et ils l'ont emmené. Il a été donc déporté à... Où c'est qu'il était tout de suite? Non, maman, elle était à Saarbrück, à la Golneprem. On a passé l'autre jour à la Golneprem, je te l'ai dit, quand on est rentré de Prague. Prague. À Schirmeck, non? À Schirmeck, oui, en Alsace, c'est en Alsace, Schirmeck. C'était un camp, non? Ben, Oui. c'est un camp que ceux qui ne voulaient pas aller dans l'armée allemande. Hein. Alors du coup, ils l'ont emmené là-bas et après, ils l'ont enrôlé de force dans l'armée allemande, je bafouille. Et seulement comme lui, on n'avait plus confiance en lui vu qu'il n'a pas été de lui-même comme il aurait dû y aller, d'après la loi. Alors ils l'ont mis dans un camp un peu, disons, disciplinaire. C'est toutes des fortes têtes qui étaient là-dedans. Ben oui. Et alors là, et ma foi, il a subi ce qu'il devait subir, hein, ça je ne peux pas te dire. Et après, les Russes, ils l'ont libéré.
Eux, ils se sont racontés entre eux. Mais moi, jamais, jamais. Quand j'allais là-bas, on ne parlait pas de ce qui s'est passé de la guerre. Et quand moi, j'ai une fois dit au Firmin, on va aller. Lui, il a pris contact avec des gens qui étaient dans le camp de concentration. Mais moi, il m'en a rarement parlé. Et puis un jour, on a dit, on va y aller. Il a dit, oh, moi, ça, j'y vais pas. Laisse endormir les morts. Quand on dit, on va voir, il a dit, laisse tomber, moi, je veux rien savoir. Je veux plus rien savoir, ça voulait dire, elle est morte, qui, comment, quoi, il voulait pas le savoir. Mais autrement, bon, c'est bien, on a mangé maintenant à Fürstenberg au bord du lac, un petit lac comme bien. Oh, c'est magnifique. Mais alors, à minuit, écoute, alors on était demandé des renseignements pour trouver ce truc. Mais alors, des étangs, écoute, c'est magnifique ça. Bon, alors heureusement qu'on n'est pas venu parce qu'ils avaient fermé hier. Et ils ont dit qu'on aurait dû venir le 17 juin. Il y a erreur. Oh ben, on te racontera tout ça. Maintenant, on va à Ravensbrück. Parce qu'on a eu plusieurs versions, parce que les gens, soi-disant, ils auraient été dans le même camp. Mais elle est revenue, c'était une jeune, soi-disant qu'elle aurait dit qu'elle avait disparu du jour au lendemain. Et une autre, elle aurait dit qu'elle est morte de maladie. Alors tu sais, de toute façon, on n'a pas confirmation comment elle est morte. Ou une serviette, un torchon, mais tu vois les noms des gens, au moins. Je vois pas de français, tu vois. Il y a une croix, tu vois, par exemple. Est-ce qu'on voit le nom? Rosenkranz, ah oui, on ne voit pas le nom de la personne non plus. Mais admettons que moi, ma maman, elle aurait eu un truc que je pourrais reconnaître, mais ça, c'est pas possible. Tu penses bien, si tu disparais, tu sais où tu vas dans ce cas-là. Et eux, les Allemands, ils nous ont annoncé qu'elle est morte d'une maladie des poumons. C'était une maladie dans le temps, beaucoup de gens mouraient de ça. Hein. Alors, pas à manger, comment ils étaient traités et tout, à 58 ans. Hein. Elle a été due mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Si tu subissais un mois des trucs comme ça, je crois pas que... Et la nourriture, qu'est-ce que tu vois qu'ils ont mangé? Ils les ont poussés à bout, puis ils sont morts. Moi, honnêtement, je préférais qu'elle soit morte, pas dans le faux crématoire.
Ja, wir haben die ganzen Papiere. Sie ist am 6. November 1944 hier gestorben. C'était Maria qui s'est marquée. Maria, oui, bei uns haben wir Marie, mais là, Maria. Geborene Müller. Geborene Müller, Ouais. ja. So, deutsche Reichsdeutsche. Das ist so in den Akten geführt worden. Ja, ja, das habe ich gemerkt. Und, Da habe ich gedacht, das ist aus der Zeit. Das, ja, ja. weil was war besetzt, gell? Ja, Der ja. Lothringer war ja besetzt. Ja. Da habe ich gedacht, das stimmt ja nicht. Ja, das ist mit den Österreichern das Ja, Gleiche. weil die Papiere überall, Marie Dicot, Né Muller, née en France, in Frankreich geboren. Nun ist sie auch noch eine geborene Müller oder Müller und dadurch ja, wahrscheinlich. ist das. Und sie wissen nicht mehr, für wie, wo. Nein. Ja. Alles das, was sie bekommen haben, mehr haben wir leider. Ja, das. Hein. Qu'est-ce Tu qu'elle vois, dit? elle a dit, tout ce que tu as demandé des renseignements, il n'y en a pas plus. On ne peut pas tout savoir comment, qui, quoi. Ça, on peut Mais pas. donc pourquoi les marqués allemandes alors Ah ben oui, parce que les Allemands, ils étaient chez nous en Lorraine, tu sais, c'était l'occupation, Ouais, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que je raconte? Des hauts. Des hauts. Si elle y est, pas là. Tu as dit des I, quoi. Je cherche des I. TI. DIC. Ah ben des. Où ça? Ah oui. Tu vois? En 85. Deutsche, tu vois? Filme-le là. Filme-le là. Dicot Marie geborene Müller. Deutsche, tu vois? Ça, je ne mets pas ça, elle n'est pas allemande. Hein. Tu l'as bien? Ouais. Deutsche, ça, je suis pas d'accord. Bon, bah, c'est tout. En tout cas, elle y est. Oui, on l'a trouvé. Hein. Marquons-nous. Voilà. C'est bien. Elle est morte pour la France, donc c'est une Française. Et là, c'est marqué Deutsch, t'as bien vu? C'est marqué allemand, d'origine allemande, et ce n'est pas le cas. Et ça, j'ai demandé, elle a dit, ben, ils avaient déjà entre eux annexé la... Oui, mais écoute, voilà, c'est quand même un truc qui n'est pas possible. Si elle aurait été allemande, ils étaient obligés de me payer une pension tout le temps. Mais elle était quand même française. J'ai eu les sous de la République française. Alors, tu comprends quelque chose? Moi, je voudrais bien savoir la fin de cette histoire.
Les 6, elle est morte. Les 16, on l'a su. Les 17, on était bombardés. Et le 20, les Américains sont rentrés dans le village. Parce que quand nous, on était bombardés, il fallait sortir en vitesse. Tu sais, la grande maison chez Tata Marie plus loin, il y a la maison du curé. C'est là qu'on était dans les caves. Et on n'a pas sauvé grand-chose. Hein. On était là, on n'avait plus rien. Ce qu'elle avait sur le dos. Tu venais d'apprendre que ta mère est... Ah oui, bah c'était... On dirait... Bon, c'était la fin du monde, quoi. J'étais partie à 16 ans, j'allais 1 ou 2 fois par an à Guesclin, et c'était tout. À 16 ans, ma vie à Guesclin, elle a terminé. Et quand on allait là-bas, on parlait de quoi, tel est morte, tel va se marier et tout. Moi, à 16 ans, j'ai coupé les ponts à Guesclin. Hein. On n'a pas un bon souvenir de ceux qui nous ont libérés. Hein. Ah bah oui, vous devez aller faire pipi et tout comme ça. Ils nous prenaient avec la mitraillette, ils nous tenaient là pour aller dans un coin. Là, c'était affreux. Tout le monde parlait patois ou l'allemand là-bas. Et s'ils se croyaient... Moi, je pense qu'ils se croyaient déjà en Allemagne. La Lorraine, tu sais, la Lorraine, vulgairement dit, elle a le cul entre deux chaises. Une fois c'était Salbosch et une fois c'était une Drecklière Franzose. Ça a toujours été comme ça. La Lorraine, elle n'a pas eu de chance. Tu ne veux pas dire qu'elle a eu de la chance, la Lorraine. Parce qu'une fois les Allemands ils étaient là, mais il y a des gens qui ne savaient plus s'ils étaient français ou allemands à la langue. Et la preuve, elle est, et ils nous ont déjà mis allemand. Hein? Non, alors, non, nous, l'histoire des Américains, ça, c'était une catastrophe. Quand ils ont envahi le village, hein, c'était des vrais barbares. Hein. De mauvais souvenirs, ils nous ont enfermés. Les uns à l'église, nous chez le curé, parce qu'en face, il y avait une grande graffe, là, on nous a mis là. On nous a traités comme des vulgaires. Mais, d'après ce qu'on a entendu, ça aurait été la première armée américaine. Ils ont ouvert les prisons pour délivrer ou tu meurs. Soi-disant que c'était tous des gaillards qui sortaient de prison, qu'ils ont mis au front. Si tu réchappes, tu vas peut-être être libéré ou quoi, je ne sais pas. C'était une armée de voyous. Personne parlait le français à cette époque-là. Tous les villages, nous on appris le français, mais eux, quand ils étaient jeunes, ils ne savaient pas le français. Ils parlaient l'allemand avec... Mais personne ne savait le français dans le village. Les personnes d'un certain âge. Tu n'entendais que parler le patois et puis c'était tout. Hein. Le vrai allemand, non. Hein. Elle savait l'écrire, elle a appris pendant la guerre, tu as vu, avec les Spitz, comme on dit, tous les lettres qu'on a eues de Ravensbrück, on avait du mal à les faire comprendre parce que c'est tout du pointu comme ils ont appris pendant... Ta mère, elle a écrit? Oui, plusieurs lettres, mais on les a pu. Hein. Et c'était marqué « Tout va bien », bien sûr, et en bas, c'était toujours rayé. Ce qui est marqué en bas, ben, ils donnaient les lettres, eux, ils les collaient, et puis ils les envoyaient, et jamais on a pu lire ce qu'il y avait en bas, 2 lignes seulement. Ça, on suppose qu'elle a dû marquer des choses qui étaient défendues, mais on a eu plusieurs lettres. Ça, je m'appellerai toujours, c'était des feuilles qu'on pliait en 2 avec la collée, et c'est ça. Mais tout, on n'a rien. C'est là quand la maison a grillé et tout est parti avec. Hein.
Il y avait même une qui faisait de la... Pour les Hitler, tu sais, les jeunes hitlériennes, elles voulaient nous embringuer là-dedans. Mais nous, comme on était nuls en tous les sens du terme, bon, bah, nous, on prenait ça parce qu'on ne savait pas ce que les Allemands ils avaient fait à 11 ans et demi. Mais on ne savait pas ce que les Allemands, il y avait des camps et tout ça. Tu n'avais pas de télé, tu n'avais pas de radio, tout ce qu'on entendait, c'est tout. Tu ne savais rien. Tu étais vraiment... on était les didiches du village. Ah ben, il fallait être plus, comment je dirais ça, bien se tenir et puis dire à Hitler des trucs comme stupides, que nous, on savait toujours pas ce que ça voulait dire. Il y avait des plus jeunes, alors ça. Nous, ça nous faisait rire et ça nous faisait une sortie. Tu parles d'une sortie. Hein, on a dit, oh ben, tu viens là, on va... Il faudra que je demande à Marie, il l'avait fait aussi quand Marie était beaucoup plus jeune. Mais pour nous, ça faisait rire. Ça ne m'étonne pas qu'il y a des gens qui se sont laissés embringuer là-dedans. Parce que tu ne savais pas. Tu ne savais pas ce qu'il y avait des contentions entre les Allemands, ce qu'ils voulaient faire. Alors pour nous, c'était un jeu, un village, je pense. Nous, on était même contents d'avoir quelque chose. C'est pas comme maintenant, tu as des associations, mais nous, on était contents sans voir le danger. Au mois de décembre, le 23 décembre 1943, ils ont arrêté mon frère. Et 4 mois après, ils viennent chercher ma mère. Ça, je n'ai jamais compris. Normalement, quand ils ont arrêté mon frère, ils auraient dû arrêter ma mère en même temps, vu qu'elle cachait son fils. Alors donc, moi, à mon avis, d'après ce qu'on a dit, c'est qu'elle a continué à faire de la résistance. Je ne sais pas. Alors là, Gérald, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses que... C'est dommage que Fiona, il t'aurait raconté des choses. Parce que lui, une fois, il a surpris en allant fourrager les bêtes. Et d'un coup, il est sur l'échelle. D'un coup, il dit... Il a vu 2 têtes sortir du foin, là, qui étaient cachées. Alors, il criait, hein. Qu'ils ont fait. Alors, ma mère les cachait le jour et la nuit. Ils avaient relais, ils allaient ailleurs. Et elle leur donnait à manger. Mais vraiment, ce qui s'est vraiment passé, ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas tout. Moi, j'étais trop jeune, j'aurais pu aller, pas derrière. Hein. J'aurais pu raconter des choses ailleurs. Mais ma mère, elle n'a pas cédé. Et mon frère, Firmin, ils l'ont giflé. Et bien à ma mère, ils ont dit si... ils savaient qu'il était là, donc on était dénoncés. Alors il a dit, si on ne le trouve pas, alors ça voulait dire on brûle la maison. Wir machen den roten Hahn aufs Haus. C'était l'expression, on met la maison en feu. Il serait obligé de sortir ou griller. Mais ça, je ne l'ai pas entendu, je n'étais pas là. On m'a dit ça. Et mon frère, il a toujours nié. D'un coup, ben, ils l'ont trouvé. Ben, c'était comme ça. Hein. Mais après, ça c'était donc en décembre. Et puis en 1944, là, j'étais présent quand la Gestapo l'a arrêté. Ils sont venus. Il y avait une voiture au loin qu'on n'a pas vue. Elle était un peu dans la descente. Tu vois arriver, tu sais, avec les trucs en cuir comme ça. Vaguement, je m'appelle, il est arrivé, vous êtes Frau Dicop, oui et tout. Et puis, d'un coup, il dit, il faut que la maman vienne avec, on l'amène à Tétin. Il faut qu'elle soit interrogée sur son fils. Et elle a dit au revoir, puis c'est tout. Nous, elle lui a dit au revoir, mais c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Hein. Alors nous, bien sûr, on était sciés, on a tout laissé tomber. Puis on est rentré au village, et puis elle s'est répandue partout qu'elle est partie, mais on pensait la revoir. Interroger, ça ne veut pas dire arrêter. Ben, c'était fini. Ça, c'est le 20 avril 1944. Elle est partie comme elle était dans les champs, avec des chaussures, une jupe, tablier. Elle est partie comme ça. Soi-disant qu'elle rentrait le soir. Ben, elle est partie telle qu'elle était dans l'état où elle était. Elle n'a pas pu dire, vous rentrez à la maison, vous vous changez, donc il savait qu'elle ne rentrerait pas. Hein? Pourquoi qu'ils sont venus l'arrêter dans les champs? Mais ce que je ne comprends pas,
Comment ils pouvaient savoir où on était, dans les champs? Et puis après, on était demandé partout. Tu sais, tu n'avais pas de téléphone, tu n'avais pas de communication. Puis après, Puis il fallait rentrer, continuer à vivre. Tu te rends compte, j'avais 15 ans et demi. Hein. Mais la vraie raison, on ne l'a jamais su. Hein. Elle n'a pas su. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Tu es déjà là, seul, avec tes deux frères, il fallait apprendre à faire cuisiner, te débrouiller. Et puis pas aidé par mes oncles et mes tantes, alors ça n'en était pas question. Et puis après, tu sais, moi je ne sais même pas comment j'ai résisté. Il faut croire que j'étais costaud quand même. Hein. Mais on était un peu élevés à la dure, tu vois. C'était... Personne n'aurait amené un litre de lait ou un demi-livre de beurre qu'ils faisaient eux-mêmes ou pour dire comment les pauvres gosses de ma sœur ils vont s'en sortir. Personne n'a levé les petits doigts. Et ça, j'ai toujours dit firme. Et dire que mon oncle Charles, il m'a encore roulé avec le champ, alors ça, c'était fini. Mes cousines et cousins, à part le René, celui-là, il me reconnaissait, le Antoine. Ben, c'est tout, hein. Quand j'ai connu le papy, hein, papy il est venu, il a aidé au café et tout. Puis il y en a un qui s'appelait Justin. Après la messe, tout le monde venait boire un coup au café. Et alors il fallait servir, hein, monter les bières et tousser de la craft de la vieille baraque où ils étaient. Et puis d'un coup, il y a le Justin, il voulait faire le beau. Tu sais, il était au comptoir et papy, il aidait à servir et tout. Alors il a commencé à parler. Il a dit, oh, je ne sais pas s'il a tutoyé ou pas, ça je ne me rappelle plus. Je suis le cousin de Bernardine et ci et ça. Alors, papy, il était content. J'ai dit, toi, depuis quand on est cousins? J'ai dit, tu m'as jamais reconnu. Alors arrête. Et tu sais, comme j'étais... Ah, j'ai dit, ah bon, depuis qu'on est cousins, nous deux. Je l'ai mis à sa place devant tout le monde, il ne savait pas plus où se foutre. Avant, il pouvait, pour ainsi dire, pas me voir. Tu sais, on m'a toujours évité pas. Et là, devant le papy, il vient faire. Je l'ai arrangé. Il y avait plein de monde, il ne savait plus où se foutre. Mais je te l'ai mis à sa place.
Tu sais, la rage, elle est sortie. Il voulait faire là, ben moi je suis le cousin, c'est comme si on était les meilleurs machins du monde. Et on s'est jamais aimé, surtout lui. C'était déjà un père, son âme, un connard. Et puis nous, on était la petite gnognotte, tu sais. Et ça, je ne l'aurais jamais pardonné. Service international de recherche. Nom, Dicob. Né Muller. Prénom, Marie. Emprisonné au camp de concentration de Ravensbrück, le 1er juin 1944. Nationalité, citoyenne du Reich allemand, sauf retrait. Ministère de la Défense. Direction de la mémoire du patrimoine et des archives. Monsieur, en réponse à votre lettre en date de juillet 2008, j'ai l'honneur de vous faire connaître que Marie Dicob née Muller est titulaire d'un certificat de validation des services, campagnes et blessures des déportés et internés de la Résistance. Son dossier très succinct ne permet pas de détailler ses activités dans la clandestinité, ainsi que les questions concernant sa nationalité allemande et les circonstances de son arrestation par la Gestapo. Ils sont montés là, on les a pas vus arriver et d'un coup ils étaient là. Ils sont arrivés d'où? Ben des tétins. Mais Là-bas, c'est Tétin. c'est tétins. Mais attends voir. Mais qu'est-ce qu'il y a donc là? C'est là, Tétin. Tétins, oui, oui. Oui, Là mais ou là-bas? On dirait qu'il y a un trou. Là, il y a tétins. Là? Oui, oui. Où il y a la briquerie. En dan zit er iets als een loog. Vous. Zo. L'autre côté. Oui. Dan gaat maar daar omhoog. Lettre du consulat général d'Allemagne pour le mémorial de Ravensbrück. Madame Marie Dicob, née Muller, décédée le 6 novembre 1944 à Ravensbrück, a été mentionnée dans vos publications avec la nationalité allemande. Il n'est certes pas possible de lever tous les doutes au plan juridique sur la question de la nationalité sans effectuer de longues recherches. Comme preuve des racines françaises, M. Olivieri a rassemblé une documentation généalogique complète et il a présenté de manière compréhensible son souhait de correction de vos documents. Voilà. Oui, c'est mamie, un cadeau. J'ai pourtant dit, hein. Ah, ça c'est beau. Ah, tu l'as eu? Ouais. Ah ben mon vieux. Ah, ça me fait plaisir, ça. Regarde comme c'est beau. Regarde Sacha. Viens ma mère te montre quelque chose. Calme. Attends, plus de 60 ans. Merci, hein. Mémorial de Ravensbrück. Monsieur, nous vous remercions beaucoup pour votre courrier du 17 juillet et les informations précieuses, ainsi que les copies de documents sur l'histoire de votre famille. Il nous est ainsi possible d'actualiser nos bases de données et de parvenir à des déclarations exactes sur le sort de votre arrière-grand-mère. Sur la seule base de quelques données que nous avons pu obtenir de la liste dite liste d'entrée du 1er juin 1944, il n'était possible de tirer que des conclusions limitées.
me semble que j'ai entendu. Attention. C'est quoi ça? Ah, tu donnes la mamie aussi? Donne la mamie. La mamie. Fais frotter la mamie. Non. Ah, tu fais Tarzan? Ah, le Tarzan. Ah, le Tarzan. Ah, le Tarzan. Et le Tarzan. Dans le soir, une étoile met un peu d'espoir dans les cieux. Dans le soir, mon étoile brille au beau ciel noir de tes yeux. Chaque journée qui s'achève ouvre un avenir tout bleu. Dès que mon regard s'élève, joyeux, je revois mon étoile qui sourit là-haut dans les cieux. Ciel d'orage, les nuages, voiles de firmament. Le ciel émouvant semble décevant pour autant. Le soir, une étoile garde mon espoir dans les cieux. Dans le soir, cette étoile garde son pouvoir merveilleux. Chaque journée qui s'achève m'ouvre un avenir tout bleu. Dès que mon regard s'élève, joyeux, je revois mon étoile qui brille au ciel noir de tes yeux.